Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vidéoliste, bilan jeux de rôle jeunesse. 15 avant du jeu. Écoute, on va vous dire, sincèrement, c'est une game qui m'a fait du bien aujourd'hui. Les choses se sont bien déroulées, ça a bien avancé, c'était super agréable. Puis en fait, ça fait contraste, tu sais, des fois, on a des semaines moins le fun. J'ai une semaine moins le fun à tous les niveaux. On dirait que ça a été comme un des moments forts de ma semaine. C'est comme une game qui va bien, puis en plus que l'histoire, tu sais, à l'avance, elle débloque. Le groupe est séparé en trois, mais là, c'était quand même efficace chacun de leur côté. Il y avait une scène, bon, il y a un griffon géant, une statue de griffon géante qui est en fait un gros robot de griffon qui essaie de prendre le contrôle. Ça fait plusieurs semaines que ça gosse, qui explore cette place-là, qui découvre des choses. Puis que là, dans le fond, ils ont découvert une forge que tu peux forger de l'adamantium, ce qui va être pas mal hot. Mais c'est, tu sais, qu'est-ce qui fait que l'adamantium, ça marche? C'est qu'il y a des petits élémentaires de feu qui ont faim. Et c'est à travers eux que ça marche. Et c'est aussi ça qui va, non seulement ça fait activer la forge, qui a probablement aidé à fabriquer cette machine-là, mais aussi c'est ça qui va activer un peu toutes les valves de vapeur. Oui, j'ai décidé de mettre un peu de steampunk à ma partie. Fait que dans le fond, toutes les valves, ça veut dire que là, le griffon géant pourrait être manipulé, il pourrait être mis en action. Ce qui excite bien gros les joueurs. Fait que là, ceux qui sont dans la forge, il y avait plusieurs enjeux. Ça me tentait de leur mettre ça à plusieurs niveaux. Les petits démons qui ont faim, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Le robot, mais le robot, avec la chaleur, on dirait que c'est activé plus, mais là, ils ont trouvé une façon de désactiver parce que les joueurs possèdent des clés. Un, c'est son épée qui rentre dans une serrure, l'autre, qui a une espèce d'habit, qui a une série de boutons qu'en mettant sa manche, ça arrête. Ils l'ont désactivé, sauf qu'il y avait comme des pans de glace qui avaient comme rentré dans ce grand atelier-là, des grands murs, et là, à cause de la chaleur soudaine, ça pouvait se détacher. Fait que là, il y a eu un moment où la glace a cassé. Un des joueurs est tombé dans le négatif. Il a fallu le guérir. Tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires de même. Puis là, les petits diables, à un moment donné, s'impatientaient. Ils ont commencé à sortir. Et j'ai décrit que les diables s'accumulaient un dans l'autre et ça devenait un grand, grand élémentaire qui allait se fâcher. Fait qu'ils ont réussi à tirer le robot. Travail d'équipe. Il y a un des joueurs qui avait comme une espèce de baguette. C'était le passeur d'armes qui faisait une patinoire pour aider à glisser le robot puis l'envoyer dans la forge. Et là, les petits diables sont satisfaits. Ce qui fait qu'ils ont réussi ça. De l'autre côté, bien, il y avait des cubes gélatineux, des champignons, un problème de champignons. Mais là, les champignons, avec la chaleur, ils ont changé d'aspect. Ils ont comme fleuri. Mais en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, champignons. Ils sont devenus comme mûrs. Puis les champignons font office de potions de guérison, ce qui faisait bien leur affaire aux personnages. Mais là, avec la vapeur qui soudainement s'est mis à s'activer dans les tuyaux, le nain du groupe, qui est un peu ingénieur, j'ai dit, écoute, ça se pourrait qu'il y ait des valves à ouvrir parce que, tu sais, la pression peut faire péter ça. Fait que trouver une place où il y a une valve qui peut ouvrir, mais là, tu sais, il n'a pas pu toutes les ouvrir. Puis à la grosseur que ça a, c'est ça qui arrive. Là, il y a une accumulation de vapeur qui est peut être très qui peut faire mal. Mais c'est ça, ils ont décidé d'utiliser ça pour éliminer les derniers cubes gélatineux qui leur couraient après. Fait qu'ils les attiraient vers la vapeur, puis là, la vapeur venait à bout des cubes gélatineux. Le nain, d'ailleurs, ce nain-là, il a réussi à détruire le cube gélatineux avec un morceau de négarite parce qu'il reste de la négarite. Fait qu'eux autres, la semaine prochaine, ils vont avoir le panneau de contrôle et la façon de faire fonctionner ça. En fait, j'ai décidé un peu de comment ça allait marcher. Il faut qu'il y ait des petits élémentaires de feu qui aillent dans le griffon. Puis, il y a aussi le cœur qu'il va falloir réparer. En tout cas, il faut que je check ça. Puis, il va falloir les nourrir. Mais il reste des éléments. Il y a un autre robot qui avait poussé, là, un golem de protection là, qui avait poussé ailleurs. Fait que, peut-être ça pourrait être ça pourrait être comme de quoi donner aux élémentaires. Ça va être pas pire. Fait que, tu sais, d'ici une game ou deux, ce griffon-là va se mettre à fonctionner. Je ne sais pas de quelle façon, mais en tout cas, ça va être très drôle. Pendant ce temps, la nécropole sanguine, la chevalière du groupe, vétérante de mes games de Chroniques oubliées, et le prêtre, Drakeid, prêtre de l'arbre, du dragon d'or, mais ça a un lien avec l'arbre d'or. Parce qu'il y a eu des messages de la déesse. Oui, la déesse lui a parlé à travers Teams. Ils ne savent pas encore que c'est quelqu'un. Puis c'est ça. Mais en fait,
à travers ses yeux, ils ont pu déterminer qu'il y avait des dryades de pierre qui se promenaient dans la nécropole sanguine et que les chevaliers, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, des chevaliers d'une ville, Poix-de-l'Âme, une ville qui semblait comme un peu disparue de la map, qui est revenue. C'est ça. Fait que là, les chevaliers ont essayé de faire un move. Ils ont essayé de capturer les deux personnages qui n'ont vraiment pas réussi. Les autres, ils ont capturé un des chevaliers, se sont cachés pour l'interroger, puis il leur a dit, tu sais, tout ce qu'il leur a dit, c'est est-ce que c'est vous autres qui avez fait ça, cette attaque-là, puis les dryades, tout ça, puis tout ce qu'il a répondu, c'est j'ai pas le choix. Sauf qu'à ce moment-là, le soleil s'est levé et là, le chevalier commençait à se rentrer dans le sol et à devenir en pierre. Ils ont réussi à le retenir avant que ça marche, puis ils l'ont assis sur une chaise, puis ils l'ont attaché. Fait qu'ils ont compris qu'il devenait une dryade. Et là, en regardant dehors, ils ont vu qu'il n'y avait plus aucun des chevaliers, il y avait seulement leurs chevaux qui se promenaient un peu comme au hasard, et que de la nécropole sanguine, c'est une espèce de grosse coupole, sortaient plein de femmes en armure. Et là, je leur ai dit, ouais, c'est là que vous remarquez que c'était rien que des gars. Là, c'est juste des filles qui soudainement sortent de cet endroit-là. Là, ils sont comme, là c'est comme le jaw-dropping moment, que c'est ça, tabarnak. Puis là, ça s'est mis à jaser entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il fait des suppositions, tout ça. Écoute, un très beau moment de jeu de rôle. Dans l'ensemble, il y a des games, des fois, à 1 heure, tu ne fais pas avancer tant que ça la game, où c'est pas tout le monde. Il y a tout le temps au moins 1 ou 2 joueurs minimum, là, que, il se passe de quoi, puis ça avance, puis les autres, des fois, même si tu leur donnes, même si tu leur donnes bien du lousse ou bien des indices, ou en tout cas, tu essaies de les feeder sur ce qui se passe, puis faites de quoi. Des fois, ça reste quand même 45 minutes, 50 minutes dans le mieux, puis ça passe vite. Fait que c'est ça. Tout le monde finit par faire de quoi, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'est ça qui arrive. Je pense que tout le monde a comme participé vraiment. C'est ça, je pense que je suis satisfait, c'est que j'ai l'impression que les 8 joueurs autour de la table ont été égaux. Dans leur participation, tout le monde a comme contribué de façon égale. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui était satisfaisant, de voir 8 joueurs faire avancer les choses de façon égale. Puis, ben oui, puis oui, puis ça c'est drôle. Parce que ça, c'est la fameuse game où il y a beaucoup de spectateurs. Puis les autres, ils ont, les personnages, la progression des personnages, elle va quand même assez bien dans leur cas. Parce que souvent, quand un des joueurs est absent, ben, ils disent ah, un tel ou un tel va prendre sa place. C'est correct, je considère que, ton personnage, le personnage a été utilisé. Fait que, c'est correct. Fait que comme ça, ils ont trouvé le truc. Ils ont tellement il y a tellement de spectateurs, donc des joueurs en backup, qu'il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre prend la place, c'est ça, puis let's go, il va. J'ai pogné une joueuse la conjointe du joueur absent. Puis, souvent, elle est là, puis, elle est tout le temps là, puis, ils sont tout le temps assis proche de l'écran, puis, cette fille-là, qui est juste spectatrice, des fois, je donne des dés, puis, au lieu de moi rouler les dés des méchants, je fais rouler à elle, hein, c'est ça. Puis, je comprends pas le jeu. Là, aujourd'hui, j'ai dit, ça te tente de prendre sa place? Ah, mais je sais pas comment jouer. Je dis, hey, écoute, t'avais 4 ans avec tes poupées, puis tu jouais déjà à ça. Fait que, elle a décidé de s'essayer. Je dis, gars, fais-toi-en pas, je vais te le dire quoi rouler quand c'est le temps, puis c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, en même temps, je la coachais, à un moment donné, justement, l'histoire de prendre son bâton, faire de la glace pour pousser le robot, c'est comme une façon de donner, garde, tu as cette option-là, c'est magique, c'est le fun, c'est ça. Voilà. Fait que, ouais, c'est, ouais. C'est le genre de game qui me garde ma flamme bien allumée. Et j'ai un tour dans mon sac concernant la religion de l'Arbre d'Or. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui va passer dans les détails des joueurs. Mais le joueur qui a ramassé le petit arbre, étant donné que là, ils sont dans une place hautement magique et qui soudain se met à réchauffer rapidement, je sens qu'il y a un arbre qui va vouloir pousser. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.